Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour aider cette chaîne à partager. Merci. Dites-moi, combien d'entre vous ont déjà caressé un chien, ou laissé entrer un chien dans votre maison, ou emmené un chien en promenade chaque matin et chaque soir, et ensuite, vous êtes rentré à la maison, vous avez fait le wudu, vous avez prié, vous avez cru que tout était en ordre. Mais voici la question qui va peut-être vous secouer aujourd'hui. Est-ce que cette habitude quotidienne avec le chien, est en train d'effacer vos bonnes actions sans que vous le sachiez? Est-ce que les anges du bien refusent d'entrer dans votre maison pendant que vous dormez? Est-ce que vos prières sont acceptées ou bloquées par quelque chose qui se promène dans votre salon en ce moment même? Et attention, ne fermez pas cette vidéo trop vite, parce qu'il y a des nuances cruciales. Certaines choses sont haram, d'autres sont permises. Et beaucoup de musulmans confondent tout. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où vous en êtes. Vous ne ferez plus jamais cette erreur sans le savoir. Numéro 1. D'abord, qu'est-ce que la position générale de l'islam sur le chien? Soyons clairs dès le départ. L'islam ne dit pas que le chien est un animal mauvais, maudit en tant que créature, ou que le voir suffit à invalider votre wudu. Ce n'est pas la position. L'islam reconnaît le chien comme une créature d'Allah Azza wa Jal, comme n'importe quel autre animal. Mais il y a des règles précises concernant la relation entre le musulman et le chien, et ces règles ont des conséquences spirituelles et pratiques très importantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque garde un chien, sauf pour garder le bétail, la chasse ou les cultures agricoles, perd chaque jour l'équivalent d'un qirat de ses bonnes actions. » Ce hadith est rapporté dans Sahih Muslim. Un qirat, ce n'est pas une petite chose. Les savants disent qu'un qirat correspond à une montagne d'or dans son poids de récompense. Chaque jour que vous gardez ce chien chez vous sans excuse légale, un qirat disparaît. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 2 qirats. Imam Ahmad ibn Hanbal et d'autres savants ont réconcilié ces deux versions en disant un qirat pour les chiens gardés dans les zones rurales, 2 qirats pour ceux gardés dans les villes. Wallahi, à ce rythme-là, certains d'entre nous perdent plus de récompenses à cause de leurs chiens qu'ils n'en gagnent dans leur journée entière. Numéro 2. Quelles sont les exceptions permises? Parce qu'il y en a. L'islam est une religion du milieu. Il n'interdit pas le chien de manière absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même établi 3 exceptions claires dans le hadith. Garder un chien pour surveiller le bétail, pour la chasse, ou pour protéger les cultures. Les savants ont étendu cette liste, prudemment, à d'autres usages légitimes. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit que les chiens de garde pour des maisons isolées, dans des zones dangereuses où il n'y a aucune autre protection disponible, peuvent entrer dans la catégorie d'exception. Cheikh Ibn Othaymin rahimahullah a précisé que les chiens guides pour les personnes aveugles sont permis parce qu'il y a un besoin réel, une nécessité humaine documentée. Et la règle générale en fiqh islamique est que la nécessité lève l'interdit, al-daruratu bi al-mahzurat. Mais attention, les savants sont unanimes sur un point. Garder un chien comme animal de compagnie, par affection, par tendance culturelle, par imitation de l'Occident, cela ne constitue pas une nécessité. Cela n'entre dans aucune des exceptions. Et dans ce cas, le hadith s'applique pleinement. Les bonnes actions diminuent chaque jour. Certains disent « Mais j'aime les animaux. Est-ce un péché d'aimer les animaux ?» Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la bonne question. L'islam vous permet d'aimer les chats. L'islam vous permet de nourrir les oiseaux, de soigner les animaux malades. Il n'y a rien de mal dans l'amour des créatures d'Allah. Mais le chien comme animal de compagnie dans votre maison, c'est une autre histoire. Et il faut être honnête avec soi-même. Numéro 3. La question de la salive du chien et la pureté rituelle. Voici quelque chose que beaucoup de musulmans ne comprennent pas correctement, et cela cause des problèmes pratiques dans leur prière quotidienne. La salive du chien est considérée comme naji, impure, dans la majorité des écoles juridiques islamiques. Et cette impureté n'est pas ordinaire,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La purification du récipient de l'un d'entre vous, quand un chien y a bu, consiste à le laver 7 fois. La première fois avec de la terre, ou du savon selon la majorité des savants contemporains. » Ce hadith est dans les 2 sahih, Bukhari et Muslim, 7 fois, pas 2, pas 5, 7 fois, avec quelque chose d'abrasif pour la première lavée. Alors imaginez, vous avez un chien chez vous. Il tourne dans la cuisine, il lèche les assiettes, il saute sur le canapé, il monte parfois sur votre lit. Le tapis du salon sur lequel vous priez, est-il pur? Le canapé sur lequel vous faites votre dhikr, est-il pur? Les habits que vous portez après avoir caressé le chien, sont-ils purs? Ces questions ne sont pas des questions théoriques. Ce sont des questions pratiques qui affectent la validité de votre salat. Cheikh Asim al-Hakim a expliqué à plusieurs reprises dans ses conférences que si un musulman a un chien chez lui, il est pratiquement impossible de maintenir la pureté rituelle nécessaire sans un effort extraordinaire et constant. Chaque fois que le chien touche quelque chose de mouillé, ou que vous touchez le chien et ensuite quelque chose d'humide, la najasa se propage. Et beaucoup de gens ne réalisent pas ce qu'ils font. Ils font le wudu, ils prient, et leur tapis de prière a été touché par le museau humide du chien ce matin. Numéro 4. Les anges ne rentrent pas là où il y a un chien. Voici peut-être le point le plus grave de toute cette discussion. Et ils touchent directement votre relation avec Allah Azza wa Jal, votre baraka, la protection de votre foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une image. » Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim, les 2 sources les plus authentiques que nous ayons après le Coran. Les 2 sahih. Pas de faiblesse dans ce hadith. Pas de discussion sur son authenticité. Les anges dont parle ce hadith, les savants expliquent qu'il s'agit des anges de la miséricorde et de la bénédiction. Pas les anges qui enregistrent vos actions. Eux, ils ne vous quittent jamais. Mais les anges qui apportent la baraka d'Allah dans le foyer, qui descendent avec la miséricorde, avec la tranquillité, avec la sakane, la paix spirituelle du foyer, ces anges ne rentrent pas. Ils s'arrêtent à la porte. Pensez à cela. Quand vous lisez le Coran dans votre salon, les anges descendent sur la récitation du Coran, et ils se couvrent mutuellement de leurs ailes par respect. Mais si un chien est là, il ne rentre pas. Quand vous faites votre dhikr du soir, les anges témoignent. Mais si un chien est là, il ne rentre pas. Quand vous faites votre dua pour vos enfants, pour votre famille, demandant la protection d'Allah, les anges qui portent ces supplications, la porte est fermée. Wallahi, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'attachement émotionnel à un animal, si fort soit-il, vaut qu'on ferme la porte de sa maison aux anges d'Allah? Numéro 5. La différence entre toucher un chien sec et un chien mouillé. Ici, il y a une nuance importante que les savants mentionnent et qui mérite d'être expliquée clairement pour que les gens ne tombent pas dans l'excès non plus. La majorité des savants disent que toucher un chien à l'état sec n'est pas en soi une najasa sur votre corps. Ce n'est pas comme si vous aviez touché une impureté physique. Le problème de najasa concerne spécifiquement la salive et le pelage mouillé, ou tout ce qui sort du corps du chien. Un chien qui vous touche avec son nez humide, qui vous lèche, là, c'est la najasa. Un chien dont le pelage est mouillé et qui vous frôle, là, votre habit est impur. Mais un chien sec qui vous frôle. Ibn Hazm rahimahullah était de l'avis que le corps du chien n'est pas en lui-même impur, seule sa salive l'est. Et même si cette opinion est minoritaire, elle montre qu'il y a une réflexion nuancée chez les savants. La majorité, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali, s'accordent sur le fait que la salive est najis et que le contact avec quelque chose de mouillé du chien nécessite la purification. Mais le contact sec est plus disputé. Ce que cela signifie pratiquement, si vous êtes dans un espace public et qu'un chien vous frôle à l'état sec, votre wudu n'est pas rompu et votre prière n'est pas invalide. Mais si vous avez un chien à la maison qui se déplace partout, qui lèche les surfaces, qui touche des choses humides, là, maintenir la pureté devient une tâche quotidienne presque impossible. Numéro 6.
Que faire si vous avez déjà un chien chez vous? Certains parmi vous qui regardent cette vidéo ont déjà un chien à la maison, peut-être depuis des années, peut-être que vous l'avez adopté avant de vous informer sur ses règles, peut-être que c'était un cadeau d'un membre de la famille non musulman, peut-être que vous n'aviez tout simplement pas connaissance de ces hadiths, et maintenant vous vous demandez « Qu'est-ce que je fais ?» Premier point, l'ignorance passée ne vous est pas comptée comme péché délibéré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume est levée. Al-Qalam Rufi'a, pour ce qui est fait par ignorance. Vous n'êtes pas coupable des années passées si vous ne saviez pas. Mais maintenant que vous savez, la responsabilité commence. Deuxième point, si vous avez un chien pour une raison légitime, garde de propriété dans une zone isolée, chien guide, chien de travail, vous pouvez le garder mais à l'extérieur de la maison. Les savants disent que le hadith qui interdit les chiens dans les maisons concerne l'intérieur du foyer. Un chien qui garde la cour, qui reste dehors, c'est une autre situation. Troisième point, si vous n'avez aucune excuse légale, la question honnête à vous poser est celle-ci. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? L'attachement à cet animal, ou la baraka dans mon foyer, les anges de miséricorde, et la plénitude de mes bonnes actions? Ce n'est pas une question cruelle, c'est une question de priorité spirituelle. Et chaque musulman doit y répondre pour lui-même, en toute honnêteté, devant Allah. La leçon cachée derrière cette règle. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi? Pourquoi Allah a-t-il spécifiquement cette règle pour les chiens et pas pour les chats? Et c'est une question légitime, parce que la règle est asymétrique. Les chats sont permis et même aimés dans la tradition islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait un chat nommé Muezza. Il coupait sa manche de sa robe plutôt de réveiller son chat qui dormait dessus. Alors, pourquoi le chien et pas le chat? Les savants ne prétendent pas toujours connaître la hikma, la sagesse, derrière chaque règle. L'islam n'exige pas que nous comprenions le pourquoi avant d'obéir. Comme nous l'avons vu avec le fiqh de la prière, voix haute ou silencieuse, personne ne demandait pourquoi au prophète. Nous obéissons parce que nous faisons confiance à Allah Azza wa Jal. Mais certains savants proposent une réflexion, pas comme preuve, mais comme hikma possible. Le chien, dans la culture arabe ancienne et dans beaucoup de sociétés, représentait l'attachement excessif à une créature terrestre. L'islam vient briser cet attachement. Il vient dire « Ne mets rien entre toi et la baraka d'Allah, pas une créature, pas une habitude culturelle, pas un confort émotionnel. Si quelque chose dans ta vie ferme la porte aux anges d'Allah, retire-le. » Et aussi, il y a peut-être une sagesse hygiénique. Les chiens transportent des parasites, des bactéries, et peuvent être vecteurs de maladies. La règle des 7 lavages avec quelque chose d'abrasif pour la salive du chien. C'est une règle d'hygiène extraordinaire, validée aujourd'hui par la microbiologie. La salive canine contient des bactéries que 7 lavages, avec un agent abrasif, éliminent effectivement. 1400 ans avant la bactériologie moderne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait cette instruction. Karim, de Lyon, France, il dit « Mon voisin a un chien qui entre parfois dans ma maison sans que je l'aie invité. Est-ce que les anges ne rentrent pas chez moi à cause de ça? Non, frère Karim. Le hadith parle de celui qui garde un chien dans sa maison, c'est-à-dire par choix délibéré. Un chien qui entre accidentellement chez toi, que tu ne gardes pas, que tu ne nourris pas, que tu ne possèdes pas. Ce n'est pas la même situation. Tu n'as aucun contrôle sur le chien de ton voisin. Allah Azza wa Jal ne te tient pas responsable de ce que tu ne peux pas contrôler. Chasse-le poliment. Et si de la salive a touché quelque chose, nettoie-le selon les règles. Mais tu n'es pas dans la catégorie du hadith. Fatima, de Bruxelles, Belgique. Elle dit « Je travaille dans un cabinet vétérinaire. Je suis en contact avec des chiens toute la journée. Est-ce que mon travail est haram ? » C'est une bonne question, sœur Fatima. Travailler avec des chiens dans un cadre professionnel, vétérinaire, animalier, refuge, les savants contemporains, dont Cheikh Ibn Othaymin, ont dit que c'est permis parce qu'il y a un service réel rendu aux créatures d'Allah et à la société. Ce n'est pas garder un chien comme animal de compagnie. Mais tu dois être rigoureuse. Après chaque contact avec de la salive ou du pelage mouillé, tu dois te purifier avant la prière.
Garde des habits de travail séparés. Et assure-toi de faire le wudu proprement avant chaque salat. Ton travail en lui-même n'est pas haram. Khalas. Youssef, de Montréal, Canada, il dit « Mon épouse non musulmane a un chien depuis avant notre mariage. Elle refuse de le donner. Qu'est-ce que je fais ?» Frère Youssef, c'est une situation complexe qui mérite de la sagesse. Premièrement, en tant que mari, tu as le droit islamique d'exiger que ton foyer respecte certaines règles. Et parmi ces règles, les conditions pour que ta prière soit valide et que ta maison soit bénie. Mais tu dois faire cela avec hikmah, avec sagesse, pas avec brutalité. Explique à ton épouse la raison spirituelle. Fais-le doucement, progressivement. Peut-être que le chien peut vivre dans la cour extérieure. Peut-être que des compromis pratiques sont possibles. Et si ta femme est sur le chemin de l'islam, wallahi, c'est une graine que tu plantes. Mais garde à l'esprit, forcer quelqu'un brutalement n'apporte jamais de bien. La sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la douceur. Aïcha, de Dakar, Sénégal. Elle demande « Si mon fils a caressé le chien du voisin et qu'il rentre à la maison, est-ce qu'il faut lui faire le wudu avant qu'il touche à quoi que ce soit ?» Sœur Aïcha, si le chien était sec et que ton fils a juste caressé son pelage, il n'y a pas de najasa sur lui. Qu'il se lave les mains avec du savon par hygiène, mais son wudu n'est pas rompu et rien dans la maison n'est contaminé. Si par contre le chien a léché la main de ton fils ou si le pelage était mouillé, alors il faut laver cette zone 7 fois avec quelque chose d'abrasif, comme le savon, pour la première fois. C'est la règle. Mais ne tombe pas dans l'excès de waswas, les doutes obsessionnels, en te demandant si chaque centimètre de la main est purifié. Tu laves proprement, tu as fait ton devoir, et tu continues. Réfutation d'une idée reçue. Certains disent, mais dans la sourate Al-Kahf, le chien des gens de la caverne est mentionné positivement, preuve que le chien est permis en islam. Et ce n'est pas vrai, ou plutôt, c'est une erreur de raisonnement. Le Coran mentionne le chien des gens de la caverne sans en faire l'éloge, ni en permettre quoi que ce soit. Le Coran mentionne aussi le vin, le porc et l'usure. Est-ce que ça les rend permis? Non. La mention d'une chose dans le Coran n'est pas une permission. La règle vient des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont la deuxième source de législation en islam après le Coran. Et ces hadiths sont clairs, authentiques et sans équivoque. D'autres disent, c'était une règle culturelle arabe, pas religieuse. Et là encore, ce n'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam distinguait clairement entre ses habitudes personnelles et culturelles d'un côté et ses instructions religieuses de l'autre. Quand il parlait de perte de bonnes actions, de refus des anges d'entrée, il parlait au nom d'Allah. Ce n'est pas une préférence culturelle, c'est une règle de droit islamique. Alors, récapitulons ce que vous devez retenir de cette vidéo. Numéro 1. Garder un chien comme animal de compagnie, sans raison légale, chasse, garde de bétail, culture ou nécessité validée par les savants, entraîne une perte quotidienne de récompense. 1 ou 2 kiras par jour. Chaque jour, sans exception. Numéro 2. Les anges de la miséricorde et de la baraka ne rentrent pas dans un foyer où un chien est gardé. Cela affecte la bénédiction de votre maison, la puissance de vos supplications et la présence spirituelle dans votre vie quotidienne. Numéro 3. La salive du chien est najis, impure, et nécessite 7 lavages avec un agent abrasif. Si un chien est présent dans votre maison, maintenir la pureté rituelle pour la prière devient extrêmement difficile. Numéro 4. Il y a des exceptions légitimes. Chien de garde dans une propriété isolée, chien de chasse, chien guide, mais à l'extérieur de la maison et avec une nécessité réelle. Numéro 5. Si vous étiez dans l'ignorance jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez fait ne vous est pas compté comme péché délibéré. Mais maintenant que vous savez la responsabilité d'agir en conformité avec ce que vous avez appris. Et la dernière chose,
Ne tombez pas dans l'excès d'un côté ou de l'autre. L'islam ne vous demande pas de haïr les chiens, de leur faire du mal, ou de traiter ceux qui en ont comme des pécheurs condamnés. Il vous demande de mettre Allah et sa baraka au centre de vos priorités et de ne laisser aucune habitude, si attachante soit-elle, fermer la porte de votre foyer aux miséricordes d'Allah Azza wa Jal. Que vous ayez un chien en ce moment ou non, posez-vous honnêtement la question ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui empêche la baraka d'Allah d'entrer? Et si la réponse est oui, ayez le courage de faire le choix qui plaît à Allah. Et Allah Azza wa Jal, c'est mieux.